Allez, on écoute bien. Et on va commencer là par jouer un petit peu avec les courants, les contre-courants derrière les piles du pont. Ils ont entre 8 et 10 ans et s'entraînent une fois par semaine sur la Vilaine. Et pourquoi vous êtes dans le courant? Là, vous vous épuisez, là. Un terrain de jeu pour débuter exceptionnel, large, pas trop dangereux, juste le nécessaire pour s'amuser. On a fait du contre-courant. On est allé tout là-bas où il y avait les cascades. Et c'est trop cool. Il y avait quelques sensations parce que tu descendais très très vite. J'adore les sports aquatiques. Tout ce qui est aquatique, j'aime bien. J'aimerais bien être champion du monde des kayaks. Ces enfants ont découvert le kayak à l'école et se sont ensuite inscrits dans ce club. Le kayak, c'est vrai, fait partie de ces activités un peu spécifiques qui soit on va accrocher, soit on n'aime pas du tout. Généralement, c'est vrai que c'est un peu ça. Mais l'avantage, c'est que les personnes qui sont vraiment motivées, souvent, c'est des personnes qui restent et qui en font sur du long terme. Ouais. Aujourd'hui, il y a 80 clubs de canoë-kayak en Bretagne. Comment expliquer un tel succès dans la région? Il a fallu des pionniers, comme René Trégarot. C'est les premiers bateaux. Quand on est arrivé dans les années 60, on avait ça comme bateau. Il n'y avait pas autre chose, puisque le polyester, ça n'existait pas encore chez nous, quoi. René et sa femme Gillette ont été champions du monde par équipe de canoë. C'était en 1969. Après sa médaille, René Trégarot devient conseiller technique régional et forme des encadrants partout où il y a de l'eau en Bretagne, sur la côte et dans les terres. On a été toute une équipe vraiment de copains avec les gens de Jeunesse et Sport. Il y avait les profs de PS, mais il y avait aussi des gens qui étaient un peu bénévoles et qui voulaient se former à être moniteurs de canoë. Et c'est avec toute cette équipe-là qu'on a fait la formation de cadres et qu'on a formé les cadres des clubs. Et puis, qui a fini par arriver ce que vous savez, quoi. Ce qui est arrivé 50 ans plus tard, les médailles qui tombent pour les Bretons. Au JO à Paris, de l'or en canoë-slalom pour Nicolas Gestin. De l'argent en kayak-slalom pour Titouan Castric. Et tous les deux, sacrés champions du monde en Australie, c'était en octobre dernier. Les deux garçons sont passés par le Pôle France, où s'entraînent les meilleurs sportifs de l'Ouest. Titouan Castric y revient souvent. Avoir le Pôle qui est arrivé en 2010, ça a commencé à forger des générations et ça a peut-être mis un peu de temps à se lancer, mais maintenant on est là, on a un paquet, il y a Nico Gestin, il y a Méoen qui est là, il y a Eloane, il y a pas mal de générations qui commencent à performer, donc je pense que c'est en partie grâce aux infrastructures fédérales. Pour amener des champions jusqu'aux Jeux Olympiques, il faut pas mal de compétences, que ce soit sportif, que ce soit aussi sur la dimension mentale, la préparation physique. Et donc il y a tout un écosystème qui se crée de compétences et savoir-faire qui existent en Bretagne, notamment sur Rennes. Titouan Bertrand fait partie du Pôle Espoir. Il est encore au lycée, avec un emploi du temps aménagé pour pouvoir faire du kayak 2 fois par jour. Il vient de Normandie. Dans la région de Normandie, on n'a pas autant de structures. C'est pour ça que je suis venu dans le coin, c'est parce qu'on a un super suivi autant scolaire que dans le kayak. Voilà. Toute cette mayonnaise quelque part entre la dynamique, entre les équipements, entre une volonté forte politique et puis une implantation régionale qui s'est faite au fil du temps, qui à un moment donné porte ses fruits. Une ombre au tableau quand même. Après les performances des Bretons au JO, les clubs s'attendaient à une très forte augmentation des adhésions. Mais ça ne s'est pas passé. 5000 adhérents, pas plus, et ce chiffre tend même à diminuer légèrement. Pour Titouan Castric, la manière de consommer le sport, dit-il, a changé. Or, le canoë-kayak, c'est dehors et par tous les temps. Par exemple, quand on voit le tennis de table, forcément c'est plus simple. Toute l'année, les conditions sont les mêmes. On a les frères Lebrun qui mettent une exposition exceptionnelle sur le sport. Donc nous, je pense, c'est à nous de mettre en valeur. Et moi, je suis convaincu que ça peut marcher. Il faut juste trouver la bonne recette et réussir à séduire, on va dire, une nouvelle génération. Les responsables de la Fédération de canoë-kayak comptent aussi sur les compétitions nationales et internationales pour attirer les champions de demain. Il y en aura 6 cette année en Bretagne.